Bonjour les CM1, aujourd'hui nous allons revenir sur ce document, quel est le rôle du roi Henri IV. Alors pour commencer, rappelez-vous, nous avions vu dans le document précédent que les catholiques et les protestants étaient en guerre dans un même royaume, le royaume de France, et c'est ce qu'on appelle les guerres de religion. Henri IV, lui, que vous voyez ici, qui a été roi de France de 1589 à 1610, il était protestant. Mais pour pouvoir être sacré roi, il a été obligé de se convertir au catholicisme, donc de devenir catholique. Une fois roi, il a établi en 1598 l'édit de Nantes pour rétablir l'ordre de son royaume. Donc ce texte, cet édit, il définit la place du protestantisme dans un pays où la religion officielle est le catholicisme. Il autorise les protestants à pratiquer leur religion et donc à être plus libres. Il sera refusé au début par les catholiques et très critiqué. Le Parlement, lui, il mettra 2 ans à accepter cet édit de Nantes en étant contraint et forcé par le roi. L'édit de Nantes, il accorde aux protestants 151 lieux de refuge avec 51 places fortes, donc des lieux de rassemblement des protestants, comme par exemple La Rochelle. Et donc cet édit, il mettra fin provisoirement aux guerres de religion. Si on regarde le document 2, on peut voir sur cette gravure, euh, à gauche, le roi ici, Henri IV, avec son grand manteau de cour et sa couronne posée devant lui, il est en train de lire un article de l'édit de Nantes. Je vous en ai mis un extrait juste ici. Je vous le lis. Permettons à ceux de la religion prétendue réformée de vivre dans les lieux et villes de notre royaume sans être molestés et sans qu'il ne soit rien fait contre leur conscience. Donc cet extrait, il nous dit que les protestants peuvent pratiquer leur religion en toute liberté, en toute sécurité, dans tout le pays. Ils ont les mêmes droits que les catholiques. Donc ce qui va changer, c'est que cet édit de Nantes, il va rétablir la paix dans le royaume et suspendre les guerres de religion. Les protestants, ils seront donc libres de pratiquer leur religion. En revanche, et ça on en parlera certainement plus tard, il y avait toujours des tensions entre les deux, entre les catholiques et les protestants. Et ces tensions, elles vont devenir de plus en plus fortes au siècle suivant, à tel point que Louis XIV, il décidera de le révoquer, c'est-à-dire de l'annuler, étant lui-même catholique et convaincu que le catholicisme était la seule religion à avoir. Document 3, l'assassinat d'Henri IV. Donc, le roi, il a été assassiné le 14 mai 1610 à Paris par Ravaillac. Ravaillac, c'était un catholique français et il l'a poignardé à mort parce que Henri IV était protestant à la base, qu'il a protégé les protestants avec l'édit de Nantes et donc en le tuant, il pense sauver la religion catholique. On va, dans ce document que je vous ai donné, ordonne ces événements et ces personnages sur l'axe du temps des guerres de religion du XVIe siècle. On va donc revenir sur les différents événements qui ont permis à stopper provisoirement les guerres de religion. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit la dernière fois, donc je vous relis simplement les événements à noter. Vous avez la Saint-Barthélemy, la fin des guerres de religion, l'édit de Nantes, Martin Luther, le protestantisme et Henri IV roi. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé de Martin Luther. Martin Luther, il n'était pas d'accord avec ce qui se passait auprès des catholiques, c'est-à-dire il protestait contre les indulgences. C'était ce document vendu par le pape et par l'Église qui permettait aux catholiques d'accéder au paradis. Il considérait, rappelez-vous, que on n'avait pas à payer pour aller au paradis, que seule la parole de Dieu comptait, donc la Bible. Il a donc créé, oui, une nouvelle religion, le protestantisme, une religion réformée. Donc, dans un premier temps, Martin Luther a créé donc une nouvelle religion, le protestantisme. Cette religion, elle n'était pas du tout acceptée des catholiques, ce qui a entraîné des guerres de religion et donc, en l'occurrence, le massacre de la Saint-Barthélemy, massacre donc des catholiques envers les protestants, une nuit en 1572. Plus tard, Henri IV est arrivé au pouvoir, donc Henri IV roi. Il a établi en 1598 l'édit de Nantes. Et cet édit de Nantes, il redonnait la liberté aux protestants, leur liberté de pratiquer leur religion, et donc ça a mis fin provisoirement aux guerres de religion. Voilà pour résumer. Normalement, avec les informations que je viens de vous donner, vous devez pouvoir le compléter tout seul. Je vous ai beaucoup aidé, mais si vous avez encore des difficultés pour répondre à ces 2 documents, n'hésitez pas à revenir vers moi.
travaillez bien.